C'est dans le cadre d'un projet pédagogique avec un parcours de formation proposé et mis en place par la commune de Tapu-Tapu-Atea qu'une vingtaine de jeunes bénéficiaires du dispositif d'aide sous convention CAE avec le pays sont formés en vue d'une insertion professionnelle. Ces formations en immersion permettent aux jeunes demandeurs d'emploi de la commune de bénéficier des conseils de professionnels. Ils peuvent ainsi découvrir tous les aspects du métier. Ici, nous sommes dans l'atelier de construction de ukulélé. Une vingtaine de ces différents modèles y sont encore exposés, des commandes. Ça tombe bien, ce matin, 3 de ces élèves sont encore à pied d'œuvre. En fait, c'est pas difficile. Hein. Après, si tu le veux vraiment, hein, tu pourras le faire, mais sinon, c'est faisable. Même nous, les filles, en un jour, on a su faire un ukulélé. Et après, par la suite, on nous a laissé. On avait fait nous-mêmes. Sans le formateur. On peut faire 7 ukulélés juste collés par fille en un jour. Conçu dans une seule pièce de bois, vous pouvez déjà le personnaliser par la forme et le choix de l'essence du bois que vous souhaitez. Aujourd'hui, la plupart du bois utilisé, c'est du kauri. Parce que c'est facile, c'est des planches toutes faites. Hein. Alors que nous avons du bois, par exemple là c'est du eito avec du falcata. Et donc il va falloir les assembler, les coller. Voilà, on fait des lattes, on dimensionne les lattes et ensuite on les assemble, on les colle. Ensuite on va creuser à l'intérieur et coller la caisse de résonance. Après le collage, il faut dessiner pour savoir quelle forme tu veux de ukulélé, c'est toi qui vois. Et après ça, faire déjà les ronds au milieu, le rond au milieu, la forme, on va dire, nous on dit ça, des oreilles. Et voilà. Okay. Personnalisable, sa forme, le choix du bois selon le stock, motif, gravure, couleur des cordes, etc. Nous, notre construction, c'est du lamellé. Donc c'est un morceau de bois. Alors, quand on construit les pirogues, on a souvent des chutes de bois. Plutôt que de les jeter, on utilise pour construire les ukulélés, c'est aussi simple. Donc, on a des petits bouts, des machins, et puis voilà. Les ukulélés possèdent 4 cordes en nylon, ou même 8 cordes, c'est-à-dire 4 cordes doublées. Oui, alors techniquement parlant, tu as pour les notes, tu as, des gammes bien établies. Hein, donc ce sont des dimensions à respecter qui sont marquées d'ailleurs. Le nylon permet d'avoir des cordes beaucoup plus stables et résistantes, moins affectées par les variations de température et d'humidité, selon le constructeur. Les caisses s'ouvrent sur l'arrière, vous pouvez ainsi apporter une intensité du son plus ou moins importante. Alors le son dépend de plusieurs choses. Hein. La qualité du son dépend bien sûr de la qualité du travail, premièrement. Ensuite, ça dépend de l'épaisseur comment tu appelles ça? La caisse de résonance. Donc ce bois. Plus c'est épais, moins il y a de résonance. Plus c'est fin par contre, et plus ça sonne bien. Voilà. Okay. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à apprendre aux élèves en fait. Après, le reste, le collage, une fois qu'ils ont maîtrisé ça, c'est leur esprit artistique qui entre en jeu. Voilà. C'est la création. En fait, voilà, ça permet à chaque jeune de s'exprimer, de pouvoir s'exprimer. S'exprimer, agir, comprendre à travers ses activités artistiques, ce domaine d'apprentissage se réfère aux arts du visuel et celui du son, par la musique instrumentale et vocale. Hamoura, elle, a baigné dans cette atmosphère depuis son enfance auprès de son père musicien. Non, j'ai appris avec mon collègue de travail, Maman Hamoura. On construit les ukulélés en même temps, nous apprend à jouer. Alors, déjà, je joue des instruments. Alors pour moi, je me suis dit que voilà, il faut que j'apprenne à faire des ukulélés, il ne faut pas juste jouer comme ça. Ouais, je pense faire mon business avec après. Cette formation en immersion permet aux jeunes demandeurs d'emploi de Tapu-Tapu-Atea de bénéficier de conseils de professionnels. Ils peuvent ainsi découvrir tous les aspects du métier. À l'issue de leur stage, les participants pourront, pour ceux qui le souhaitent, s'établir à leur propre compte et ainsi perpétuer cet art ancestral typique de chez nous.